Bonjour et bienvenue à tous et à toutes à cette capsule de formation sur les principes de base de la gestion documentaire. Tout au long de votre visionnement, vous pouvez mettre sur pause cette capsule à l'aide du bouton situé à l'extrême gauche ou vous pouvez revenir à l'arrière grâce à la barre de défilement. Dans le cas de vos fonctions, vous produirez et recevrez certainement des documents, autant numériques que papier. Il faut donc bien traiter ces documents afin de les retrouver facilement. Cette capsule vous servira donc de référence. Cette formation a pour objectif de vous initier aux grands principes de la gestion documentaire. Elle vous informera également sur les implications professionnelles et légales d'une bonne gestion documentaire. Finalement, la capsule vous informera sur les différents outils que vous rencontrerez dans le cadre de votre travail. Il importe de savoir que cette capsule ne vise pas à vous rendre des maîtres de la gestion documentaire, mais bien de vous initier à ce sujet. De plus, certaines notions de cette capsule d'initiation seront reprises dans les différentes capsules spécifiques aux outils ou aux réalités professionnelles. Commençons par les principes de base. La gestion documentaire est une discipline qui gère tous les documents produits ou reçus par un organisme dans le cadre de ses fonctions. Elle concerne notamment la gestion de toutes les étapes de vie de ces documents, de la création jusqu'à leur destruction ou conservation permanente. Cette discipline constitue un système qui a plusieurs composantes, notamment des outils spécifiques. Concrètement, pour votre milieu, cette discipline vise à favoriser une organisation des documents, à faciliter le repérage des documents, à protéger les documents importants ou ceux à conserver indéfiniment, à détruire les documents inutiles de manière sécuritaire, à protéger les données confidentielles et à éliminer les doublons. Passons maintenant aux lois et aux implications. L'importance d'une bonne gestion documentaire se situe dans les implications légales et professionnelles qu'elle apporte. En effet, la destruction ou la perte de dossier peut entraîner des conséquences professionnelles, comme du retard, ou légales, comme des amendes. Il faut donc connaître et respecter certaines lois et règlements, comme la loi sur les archives, la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, le règlement sur la diffusion de l'information et sur la protection des renseignements personnels, et le guide pratique sur le droit en santé mentale répondent aux questions des membres de l'entourage de la personne ayant des problèmes en santé mentale. La première loi concerne la conservation des documents, alors que la deuxième loi concerne la définition des documents de manière légale. La troisième loi et le règlement concernent les données confidentielles des usagers. Comme son nom l'indique, le guide pratique concerne les questions légales des membres de l'entourage de la personne ayant des problèmes en santé mentale. Passons maintenant aux outils. Pour assurer une bonne gestion documentaire, certains outils sont essentiels. Voici les outils de votre milieu. Un plan de classification avec délai de conservation, une politique de nommage de fichiers et une politique d'élimination des doublons. Le premier outil établit une méthode de classement efficace et permet d'éliminer les doublons en conservant les documents. Le deuxième outil permet de bien nommer les fichiers, soit des documents numériques, et donc de réduire le nombre de copies. Puis comme son nom l'indique, le troisième outil permet d'éliminer les copies. Bref, vous connaissez maintenant la définition de la gestion documentaire et ses buts. Vous connaissez aussi les lois qui s'appliquent à cette discipline dans votre milieu et les divers outils qui sont à votre disposition. Pour en savoir davantage, vous pouvez consulter les autres capsules de formation qui sont à votre disposition. Vous pouvez aussi consulter le procédurier de gestion documentaire disponible dans votre milieu. Vous pouvez maintenant quitter cette capsule en cliquant sur le X à droite dans le code, ou recommencer la capsule si vous en avez besoin. Merci de votre écoute.